Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous parlerons de la différence entre l'égalité et l'équité sur le lieu de travail, mais également de l'influence qu'exercent ces deux notions sur la gestion des conflits intergénérationnels et de genre. L'égalité et l'équité sont deux concepts primordiaux du lieu de travail, mais ils sont souvent confondus. Comprendre la différence entre ces deux notions est crucial pour un environnement de travail juste et inclusif. L'égalité en milieu professionnel consiste à offrir à chacun les mêmes opportunités et un traitement équitable, quelle que soit son origine, son genre, son âge, etc. Cela implique de lever les barrières directes, afin que, par exemple, hommes et femmes aient le même accès à un poste, le même salaire de base pour un même rôle, ou les mêmes opportunités de formation. L'objectif ici est l'uniformité des conditions de travail. La notion d'équité va plus loin en reconnaissant que chacun n'a pas les mêmes chances de départ, en raison de désavantages historiques ou systémiques. L'équité vise à fournir à chaque individu ou groupe les ressources et le soutien spécifique dont ils ont besoin pour atteindre un résultat juste. Par exemple, l'équité salariale ne signifie pas seulement un salaire égal pour un travail égal, mais aussi d'analyser si les femmes sont sous-représentées dans les postes les mieux rémunérés et d'apporter des mesures correctives. Un autre exemple d'équité serait de proposer des horaires flexibles aux parents afin qu'ils puissent mieux concilier travail et vie familiale, ou bien proposer aux collaborateurs plus âgés de les former aux technologies. L'objectif ici est de combler les besoins individuels pour que chaque collaborateur puisse être à égalité avec ses pairs dans ses chances de réussite professionnelle. En résumé, alors que l'égalité vise à uniformiser les chances et le traitement, l'équité met l'accent sur la justice dans l'atteinte des résultats, en adaptant les ressources pour compenser les désavantages et garantir que chacun puisse progresser. Si nous examinons ces différences sous l'angle intergénérationnel, nous constatons que chaque génération a vécu des réalités socio-économiques et culturelles différentes. L'égalité en cherchant à offrir à tous les mêmes chances peut être perçue de manière différente selon les générations. Par exemple, les générations plus âgées, comme les baby boomers ou la génération X, qui ont été témoins de progrès significatifs en matière d'égalité des chances, tels que l'accès des femmes au marché du travail ou la baisse des discriminations explicites, peuvent considérer les politiques d'égalité comme un acquis ou même que trop insister sur l'équité pourrait leur enlever quelque chose. Leur parcours éducatif et professionnel est le plus souvent lié à des modèles de carrière linéaires, avec moins de flexibilité. À l'inverse, les générations plus jeunes, millennials et génération Z, ont grandi avec une conscience plus aiguë des inégalités structurelles et systémiques. Pour elles, un traitement égal ne suffit pas si les désavantages initiaux ne sont pas corrigés. Elles exigent de l'équité dans des domaines comme la transparence salariale. Les millennials et la génération Z sont beaucoup plus enclins à croire que la transparence salariale mène à plus d'équité, des opportunités de développement personnalisées et un véritable équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ces générations ne se contentent pas d'un accès égal, mais recherchent des conditions qui leur permettent de s'épanouir, ce qui passe souvent par des ajustements liés aux responsabilités familiales ou par le besoin de développer de nouvelles compétences technologiques. Ce contraste peut créer des tensions. Les générations les plus jeunes peuvent considérer les structures existantes comme injustes et rigides, tandis que les générations plus âgées peuvent percevoir les demandes d'équité comme un traitement préférentiel ou une dévalorisation de leur expérience. Par exemple, une politique de formation technologique unique qui ne prend pas en compte les différences de points de départ ou de niveau de maîtrise des technologies de chaque génération peut s'avérer inefficace. Ici, l'équité consisterait à offrir un soutien et une formation adaptés au niveau de chacun pour répondre au mieux aux besoins et réduire les écarts de compétences intergénérationnels. En ce qui concerne le genre, l'impact intergénérationnel de l'égalité et de l'équité est également crucial. Les femmes des générations baby boomers et génération X ont probablement été confrontées à des obstacles de genre plus explicites. Discrimination à la promotion, difficultés à concilier travail et vie familiale sans soutien, qui ont limité leur trajectoire salariale et leurs avantages. Par exemple, les pensions futures en raison des interruptions de carrière. Pour elles, l'équité pourrait aujourd'hui signifier une reconnaissance rétroactive de ces désavantages. Les jeunes femmes, bien qu'elles subissent moins de discrimination directe, sont toujours confrontées à l'écart salarial entre les genres, au plafond de verre, ainsi qu'à la pression des rôles de genre dans l'équilibre travail-vie personnelle.
L'équité pour elles signifie des politiques de flexibilité qui ne pénalisent pas leur carrière, un mentorat spécifique et l'élimination des biais inconscients dans les promotions. En fin de compte, comprendre ces différences générationnelles dans la perception et le besoin d'égalité et d'équité est essentiel pour que les organisations conçoivent des politiques qui ne soient pas seulement justes en théorie, mais aussi efficaces en pratique pour l'ensemble de leurs employés, quel que soit leur âge ou leur genre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.